Bienvenue sur auto-moto.com. Un essai aujourd'hui placé sous le signe du taureau puisque j'ai la chance de me trouver au volant d'une Huracan, Lamborghini Huracan, le petit modèle de la gamme. Elle remplace la Gallardo depuis 2 ans déjà, Gallardo qui fut l'un des best-sellers de la marque. Mais connaissez-vous le modèle précédent, la toute première petite Lamborghini sortie dans les années 70? Eh bien, cette première petite Lamborghini, elle s'appelle Huraco. Alors cette première petite Lamborghini a été dévoilée en 1972 déjà. Elle est dessinée par le grand Marcello Gandini pour le compte de Bertone à l'époque. Et il a réussi un exploit car cette voiture, figurez-vous, est une 2+2, c'est-à-dire qu'elle dispose de 2 petites places à l'arrière. Alors 2 petites places à réserver aux Bambini. Malgré tout, on a un moteur central arrière placé transversalement. Il s'agit d'un petit V8 de 2,5 litres de cylindrée. Il développe 220 chevaux. Déjà à l'époque, il fallait concurrencer la célèbre Porsche 911 et puis s'installer sur le marché américain. D'ailleurs, je vais tout de suite vous démarrer cette machine. Vous allez entendre, sa sonorité est typiquement Yankee. Boîte de vitesse avec grille inversée, première en bas. Hey, pousse pas si mal ce petit V8 de 2,5 litres. Wouh! Et il chante comme un gros big block américain, c'est impressionnant. Ce V8 qui est alimenté par 4 carburateurs Weber à double corps. Et il envoie, hein. Contour, zone rouge à 7005. On annonçait déjà à l'époque en 72 un 0 à 100 en seulement 6 secondes 2, 240 km/h en pointe. C'était largement suffisant pour dominer la référence de l'époque, déjà la Porsche 911 dans sa version 2 litres 4S. Oh, oh, oh. Ah, ça dépote. Ah bah oui, aujourd'hui, une petite Lamborghini, c'est 610 chevaux, pas moins. Alors les performances stratosphériques évidemment, 320 km/h en pointe, 0 à 100 km/h en seulement 3 secondes 2, 0 à 200 km/h 9 secondes 9. Alors la sonorité en plus de ce V10 5 litres 2, très travaillé, notamment quand on enclenche ici le mode sport ou le mode Corsa, course, qui libère vraiment les échappements, on en prend plein les oreilles, c'est un vrai régal. Allez. Les virages vous sautent à la figure. Restez super vigilant, super concentré. Je crois qu'il y a des voitures de course beaucoup moins rapides que cette Huracan. Et quelle adhérence! 4 roues motrices, un grip hallucinant. Et puis la cerise sur le gâteau, les freins carbone céramique. On a des distances d'arrêt qui doivent être à peu près dignes d'un Rafale à l'appontage. Oh, oh. Ouf. Je crois qu'on prend plus d'un G à la décélération. Ces performances de supercar, cette Huracan LP 610-4 est une voiture totalement civilisée. Vraiment une auto très facile à conduire, une direction d'une douceur exceptionnelle, ce qui n'enlève en rien d'ailleurs à sa précision, fort heureusement. Même ses suspensions sont douces. S'il y avait le gabarit
plutôt large et la très mauvaise visibilité à l'arrière, vous pourriez presque confier les clés à votre grand-mère. Alors au volant de l'Uraco, je pense que ça va être une toute autre histoire. Par contre, vous avez certainement compris pourquoi j'ai mis des mitaines aujourd'hui. Et bien parce que cette voiture est extrêmement physique. Dans les années 70, on ne s'embarrassait pas avec les assistances. Direction non assistée, embrayage dur comme du bois, la boîte. Une calamité, notamment 4e et 5e, très très dur à enquiller. Et puis au-delà de ça, on a une position de conduite complètement délirante, avec un pédalier totalement décalé sur la droite, le volant également. Donc je suis un peu assis en S, ça sent la scoliose dans peu de temps. D'ailleurs, on vient me chercher là. Je suis épuisé. Cette voiture, ça vaut une bonne séance de gym. C'est une étuve. Une horreur. Et malgré tout, quel bonheur et quel privilège surtout de pouvoir piloter une voiture aussi rare. Lamborghini n'en a fabriqué que 780 entre 72 et 78, à tel point que sa valeur aujourd'hui atteint près de 100 000 € en très bel état. Donc, si vous avez quelques économies de côté, pourquoi pas vous faire plaisir avec ce vrai collector des années 70. En tout cas, moi, je vais continuer à faire quelques kilomètres à son volant. Et je vous dis à très bientôt pour un prochain essai sur auto-moto.com.